corporelle. Savais-tu que ton odeur corporelle pouvait déranger les autres? Découvre dans cette vidéo mes astuces pour les combattre. C'est parti! Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Miss Gaëla, si t'es nouvelle, bienvenue dans la team. Alors je t'invite à liker cette vidéo, à commenter et à partager. Donc donne-moi ton avis en commentaire, qu'est-ce que tu utilises, comment tu fais pour lutter, pour sentir bon au quotidien en fait. Moi, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, je suis plus pour des trucs, des techniques naturelles qui durent à long terme en fait. Je suis pas dans des trucs trop industriels. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma technique, de mon quotidien, parce que sur cette chaîne on parle des valeurs au quotidien. Donc sentir bon, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui on va parler des odeurs corporelles, donc tu es libre de donner ton point de vue en commentaire. Alors souvent, on a des déos et on a des antitranspirants que les gens utilisent au quotidien. Je ne suis pas contre cela, mais seulement c'est que moi, j'aime bien transpirer. C'est important de transpirer parce que votre corps va libérer des toxines, surtout pour des gens qui prennent des traitements. C'est très important, la transpiration. Donc moi, je n'utilise pas l'antitranspirant quotidiennement, à moins que si tu vois, si tu vas mettre un habit blanc et que tu vas sortir, t'as pas besoin que de salir ton habit là, au moins tu peux l'utiliser, tu vois. Mais comme ça tous les jours, je me vois pas le faire. euh, Déjà la transpiration en elle-même ne sont pas mauvaises, non. La transpiration sont mauvaises quand il y a des bactéries et tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord traiter, il faut vérifier. Est-ce que vu qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière, une infection ou je sais pas autre chose, si vous êtes en bonne santé. Une fois que vous êtes en bonne santé, vous traitez le problème, je ne vois pas pourquoi vous allez continuer à sentir mauvais en fait. On va déjà prendre la transpiration des aisselles. Au niveau des aisselles, on transpire beaucoup au niveau des aisselles. Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si vous mettez le déo, vous allez juste camoufler votre transpiration. Et le déo, il fonctionne par rapport à une durée. Donc peut-être de 7 heures jusqu'à 12 heures, vous n'allez pas sentir mauvais. Imagine que tu travailles, tu termines à 15 heures. Là, après, tu vas, quand même, quand tu vas sentir, tu ne vas pas aimer ta transpiration. Tu vas pas prendre plaisir à transpirer. C'est vraiment bête comme je le dis. Tu vas pas prendre plaisir à transpirer, à sentir cette sensation. C'est vraiment une sensation de bonheur. Donc moi, ce que je vous conseille, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser le citron en fait. Le citron, quand vous allez commencer à utiliser le citron quotidiennement, vous n'allez plus avoir besoin d'utiliser le déo en fait. Je sais pas, essayez d'inclure le citron dans votre quotidien, mais ça va vous procurer une bonne sensation. Après, n'oubliez pas, si vous avez une peau sensible, il faut toujours diluer le jus de citron dans de l'eau et utiliser le coton en fait. Donc, faites attention pour son côté acide en fait, qui peut vous causer des brûlures, des sensations c'est comme si votre peau est en train de piquer, donc c'est normal. Donc il faut parfois le diluer. Donc le citron, pour le côté acide, il faut aller doucement, hein. Essayez de le diluer, Ça ne va pas commencer à Rouchou, ni à Manon, ni à Massissi, ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. Oh my god! Essayez de diluer le citron dans l'eau en fait. J'arrête pas à prononcer ce mot. Voilà, vous avez compris. Et pour le côté intime, c'est toujours important. Parce que ce qu'on ne comprend pas une fois, si tu ne sens pas mauvais à un endroit, c'est tout le corps qui sent mauvais quoi. Je sais pas, si tu as une mauvaise haleine, ça fait partie de toi. Si là-bas ça sent mauvais, la foufoune, si ça sent mauvais, c'est tout le corps aussi qui sent mauvais.
Je sais, il y a des gens qui disent, je suis des vidéos YouTube, des personnes qui disent de ne pas utiliser des produits pour se nettoyer la foufoune. Je suis à moitié d'accord. Pourquoi? Parce que ce produit-là, le gel intime, c'est pas pour laver l'intérieur de la foufoune, c'est pour laver l'extérieur. Vous voyez? C'est pour laver l'extérieur. Donc, c'est toujours important d'en avoir. Il faut juste choisir une bonne qualité. Et moi, j'utilise Roger Cavallet, c'est très bien. Et c'est 90% d'origine. 97% d'origine naturelle. Et c'est vraiment très bien. Ça t'apporte ce côté-là doux, voilà, de fraîcheur, une bonne sensation, c'est très bien. Après ton bain, quand tu fais ton bain intime avec ça, c'est vraiment très très bien. Et moi, je vous déconseille d'utiliser, d'introduire les trucs dedans, dans la foufoune. Non, je suis d'accord avec les gens que ça se nettoie tout seul. Toute seule, parce que c'est elle, hein, c'est la foufoune. Ça se nettoie toute seule. Donc, après, si vous allez au travail pendant votre période de menstruation, c'est une période où tu te sens pas vraiment fraîche, tu vois. Et quand tu vas aller faire un besoin naturel, disons, quand tu vas aller faire ton besoin naturel, tu auras besoin de garder une bonne sensation de fraîcheur, tu vois. Et avec, pendant cette période, les femmes, il y a des émotions, des sensations bizarres. Utilisez les lingettes. Moi, je vous conseille d'utiliser des lingettes toujours de la même marque. En fait, ça garde, tu te sens toujours bien. C'est comme si tu étais dans une période normale. Tu vois, tu te nettoies avec ça, tu es bien, quoi. C'est trop bien. Et c'est pas du tout cher, en fait. D'ailleurs, pour deux gels, parce que ça, c'est pas encore ouvert. Donc, tu as deux gels dedans pour 9. Attends, je dois pas me perdre pour 9 euros, je crois bien, que j'ai pris. Après, il y avait des promos. Ils font des promos tout le temps. Donc, il y a le citron et tout. Et comment vous allez utiliser votre citron? Vous voyez, quand vous faites votre ménage, quand vous avez du temps, vous mettez le matin avant de prendre votre bain, vous mettez le citron, les zones aisselles, et la zone, il y a encore une autre zone qui sent parfois mauvais. Quand on part faire notre besoin, le besoin naturel, il y a cette zone-là qui transpire. Surtout si vous avez des formes généreuses, la partie là, ça demande beaucoup de soins. Donc, il faut appliquer toujours avec le coton pour éviter d'avoir des brûlures. Toujours avec le coton, vous faites ça, vous lavez avec un gel doux parce qu'il faut aussi il faut se frotter, il faut se laver. Et c'est toujours recommandé. Parfois, il fait tellement chaud, surtout dans les pays où il fait chaud, il faut se laver. C'est important, il faut se laver au moins 2 fois par jour. Et se laver avec un savon ou un gel doux, en fait. Moi, je préfère ça. Et moi, je suis fidèle à cette marque. Le côté soin, je suis fidèle à cette marque. J'aime, ça respecte la sensibilité de ma peau. J'aime beaucoup. J'ai pas la peau qui pique, j'ai pas la peau qui gratte après la douche. Non, depuis que j'utilise ça, et je reste fidèle à cette marque-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser les noms de votre marque dans les commentaires. Donc, c'est ça que j'utilise et il n'y a pas de problème. Que je mette le déo ou pas, j'ai pas des problèmes d'odeur en fait. Vous voyez? Et au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, c'est vrai qu'au début, si vous avez des problèmes, si vous avez des odeurs, des mauvaises odeurs, ça va pas partir. Au début, il faut être patient. Au fil du temps, ça va partir. Vous allez vous sentir très 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 bien. Et le déo, ça sera juste des alternatives quoi. Vous voyez, vous allez mettre le parfum si vous voulez vraiment du peps, sentir vraiment bien et tout, quelque chose de plus en fait. Mais sinon, utilisez voilà, ce que je vous ai mis là et essayez de voir. Après, il y a aussi d'autres feuilles pour les personnes qui sont en Afrique.
Il y a beaucoup de plantes aussi naturelles que vous pouvez inclure dans vos soins en fait pour sortir c'est naturellement mon meilleur, mon ami de tous les temps, trop, en fait le citron s'utilise dans beaucoup de choses et là on est très bien. Voilà, et aussi votre alimentation, n'oubliez pas, ça peut jouer sur vos odeurs. Si vous mangez trop gras, comme je le dis pour la peau, pour les acnés, pour tout, mangez trop sucré, mangez trop gras, ce que vous mangez aussi, ça, dans votre transpiration, quand vous libérez des toxines, ça va. Est-ce que je raconte pas des bêtises là? Mais je crois que c'est ça. Je veux rester dans le thème, je ne veux pas me perdre là. Donc c'est ça, abonnez-vous, partagez la vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me proposer des thèmes de vidéos en commentaire s'il vous plaît, participez, abonnez-vous gratuitement, abonnez-vous vraiment pour qu'on atteigne les 1000 abonnés s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc je vous aime pour vous, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram, Miss Gaëla, je vous mets là à côté. Donc bye bye.